toutes et à tous, bienvenue pour le talk du lundi, le talk pour une loi de liberté. Je devais être le 20 novembre à Montpellier à l'invitation de la Mutualité française d'Occitanie, comme je l'avais été quelque temps auparavant à Toulouse. Malheureusement, évidemment, le confinement m'empêche d'y être, mais en accord avec la Mutualité, nous avons transformé cette réunion publique, ce débat public, en un webinaire qui aura donc lieu le 20 novembre à 17 h. L'ADMD vous donnera toutes les informations. Vous pourrez le suivre comme vous avez pu suivre récemment celui qui avait été fait par la Mutualité de Franche-Comté. Et il y en aura encore un autre, puisque ce sera là le 9 décembre à 17 h 30. Et là, ce sera la Mutualité française de Bretagne. Moi, je voudrais particulièrement remercier la Mutualité française qui organise des débats dans toute la France. Je trouve que c'est son rôle de le faire. La plupart du temps, d'ailleurs, avec un certain nombre d'interlocuteurs qui ont des avis tout à fait différents. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de continuer, et particulièrement dans cette situation de Covid, ce débat autour de la question de la fin de vie, de la prise en charge de la fin de vie. Donc voilà, merci en tout cas à la Mutualité française. Alors cette période de Covid a montré une nouvelle fois que les usagers de santé ne sont pas partie prenante des décisions qui sont prises aujourd'hui. On avait connu depuis les années 2002, depuis la loi Kouchner, depuis évidemment la lutte contre le sida, cette importance de mettre dans toutes les instances qui prennent des décisions des usagers de santé, les représentants des malades. Eh bien aujourd'hui, le comité médical n'a pas de représentants des usagers de santé, et on le comprend. On voit d'ailleurs bien ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les EHPAD, puisqu'on ne donne pas l'avis des usagers, des proches, eh bien tout est fait que d'un point de vue médical. Et on a tous vécu, ceux d'entre vous qui ont eu un patient Covid et un patient qui en est mort, on a vu les difficultés à pouvoir rencontrer quelqu'un, alors qu'on se rend tout à fait compte aujourd'hui qu'il faut quand même trouver un juste milieu entre la protection de chacune et de chacun, mais on ne peut pas laisser un patient, un proche mourir seul, et on voit qu'aujourd'hui on nous a assoupli les choses heureusement, mais que ça reste extrêmement difficile. Eh bien pour que tout ça avance, nous demandons encore à la DMD, nous insistons auprès du gouvernement pour que les usagers de santé soient enfin intégrés dans la prise de décision, et qu'ils soient là au moment où des décisions sont prises. Le confinement, ça n'a pas que des impacts médicaux, ça a des impacts sur chacune et chacun d'entre nous, dans nos vies, sur nos morales, sur nos familles, sur notre travail, et il faut donc que cette parole soit entendue. Donc c'était un peu un coup de gueule aujourd'hui, mais ça fait des mois qu'on le demande. J'espère qu'à un moment, on va enfin entendre les usagers de santé, les représentants des malades. Alors plus que jamais, les directives anticipées dont on vous parle si souvent à la DMD sont importantes. Aujourd'hui, chacune et chacun d'entre nous peut être touché, notamment par le Covid. Les formes graves ne touchent plus que les personnes très âgées, comme ça a été notamment dans le cas pendant la première période, pendant la première vague, d'où l'importance de chacune et de chacun écrire nos directives anticipées. Je vous rappelle, c'est vrai, elles ne sont pas opposables, elles sont juste contraignantes. C'est un vrai problème, nous le disons, mais nous pensons quand même que la majorité des médecins, eh bien, ils ont tout simplement envie de suivre la parole de la personne qui est évidemment concernée. Donc écrivez vos directives anticipées. Je vous rappelle qu'il y a un modèle qui vous est fourni par l'ADMD. Donc n'hésitez pas à nous consulter, à consulter ADMD Écoute. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait attention à ça, et ça peut tout à fait arriver, que depuis 2016, les directives anticipées sont valables sans limite de temps. Avant, c'était juste pendant 3 ans. Aujourd'hui, elles sont valables tant que vous ne les résiliez pas, parce que vous avez bien sûr le droit de changer d'avis, vous avez le droit de plus vouloir aussi de directives anticipées. En tout cas, moi, je vous recommande d'en faire. Et puis, je vous recommande aussi d'avoir au moins une personne de confiance. C'est extrêmement important, une personne avec qui vous avez beaucoup parlé, qui partage tout à fait vos convictions. N'hésitez pas à nous joindre à l'ADMD ou à l'ADMD Écoute. Je vous rappelle que malgré ce confinement, nos bureaux sont toujours ouverts dans des horaires qui sont évidemment moins larges, mais en tout cas de 10 h à 16 h, vous pouvez retrouver quelqu'un à l'ADMD, et puis vous pouvez nous envoyer des mails. Nous vous répondrons évidemment très rapidement. Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce talk du lundi. Je vous souhaite une bonne semaine dans ces périodes difficiles. Profitez au moins de vos proches, pour celles et ceux qui en ont avec eux. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau talk du lundi.